21e siècle, il est courant de prendre l'avion, ça on le sait, c'est bien évident. Vous l'avez probablement déjà pris, mais ça n'a pas toujours été le cas. Puis aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un petit voyage dans le passé. 1914 à 1927. Au début du vol commercial, l'expérience de vol était dure et inconfortable. Puis avoir même la possibilité de voler, c'était considéré comme un luxe. Et au cours des premières années, les pilotes et les passagers occasionnels étaient assis dans des cockpits ouverts, exposés au vent et aux intempéries. Et le trajet était dur, bruyant et inconfortable. Et comme dans l'intérieur d'un avion de ligne d'Aeromarine Airways, les sièges étaient en osier. Et en passant, Aeromarine Airways a volé pendant 4 ans, entre 1920 et 1924. Et au cours de cette période, la plupart des compagnies aériennes ont gagné leur argent en acheminant le courrier pour le gouvernement fédéral. Et les pilotes s'orientaient avec cette fameuse boussole remplie de liquide. Et cette lettre a été transportée sur le premier vol postal aérien régulier. Et dans ces années-là, les passagers, c'était quasiment les pilotes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, donc 1927 à 1941. Oui, voler était bruyant, froid et déstabilisant. Les avions de ligne n'étaient pas pressurisés. Ils volaient donc à basse altitude, puis ils étaient souvent dans la turbulence. Le mal de l'air était courant et les compagnies aériennes ont fourni de nombreux équipements pour atténuer le stress des passagers. Mais le transport aérien est resté une aventure rigoureuse jusque dans les années 1940. Et ici, nous apercevons les passagers d'un Ford Tree Motor. Oui, seuls les voyageurs d'affaires et les riches pouvaient se permettre de prendre l'avion. Et un aller-retour d'un océan à l'autre, ça coûtait environ 260 $. Et 260 $ à l'époque, vous pensez que c'est pas cher, mais c'est comme la moitié du prix d'une voiture neuve. Mais malgré les dépenses et les inconvénients, l'industrie aérienne américaine s'est développée rapidement, passant de 6 000 passagers en 1929 à plus de 450 000 en 1934, puis à 1,2 million en 1938. Et les femmes dans l'aviation? L'effet psychologique d'avoir une fille à bord était énorme. Ellen Church voulait devenir pilote de ligne, mais s'est rendu compte que c'était pas possible pour une femme de son époque. Et en 1930, elle contacte Boeing Air Transport avec l'idée de placer des infirmières à bord des avions de ligne. Elle a convaincu Boeing que la présence d'infirmières, ça contribuerait à atténuer la peur du public voyageur face à l'avion. Et l'arrivée d'hôtesses de l'air féminines a complètement modifié l'expérience de vol. Parce que c'était le terme utilisé à l'époque, hôtesse de l'air, maintenant c'est des agents de bord. Et le premier uniforme d'hôtesse de l'air était fait de laine vert foncé avec une cape en laine verte et grise assortie. 1941 à 1958. En 1955, pour la première fois aux États-Unis, plus de personnes ont voyagé en avion qu'en train. Et en 1957, les avions de ligne avaient remplacé les paquebots comme moyen privilégié pour traverser l'Atlantique. Et après la Seconde Guerre mondiale, le transport de passagers a atteint de nouveaux sommets. Et lorsque les restrictions de voyage en temps de guerre ont pris fin, les compagnies aériennes ont été submergées de passagers. Et de nouveaux transporteurs sont apparus et les nouvelles technologies ont commencé à révolutionner l'aviation civile. Et n'oubliez pas qu'à la fin des années 90, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de GPS dans les avions. Ça n'existait pas, on volait simplement qu'avec des aiguilles. C'était pas inventé encore pour l'aviation civile. Le bruit était un problème dans les premiers avions de ligne et pour communiquer avec les passagers, le personnel de cabine devait souvent recourir à des petits mégaphones pour se faire entendre au-dessus du vacarme des moteurs et du vent. Et des pochettes d'allumettes comme celle-ci ont été fournies aux passagers souhaitant fumer. Et selon une brochure, fumer le cigare et la pipe étaient autorisés, mais uniquement dans le salon des DC-6B. À la fin des années 1950, les compagnies aériennes américaines apportaient au public voyageur un nouveau niveau de vitesse, de confort et d'efficacité. Cependant, avec l'augmentation constante du trafic de passagers, le niveau de service personnalisé, il a diminué, puis il diminue encore. Et le stress du voyage en avion a commencé à remplacer le frisson. Voler n'était plus une nouveauté ni une aventure, ça devenait une nécessité. Et le service passager à réaction a commencé aux États-Unis à la fin des années 1950 avec l'introduction des avions de ligne Boeing 707 et Douglas DC-8. Et certains vols 707 étaient tous en première classe et d'autres en classe touriste et d'autres encore étaient séparés par des cloisons. 1958 à aujourd'hui. Les jets à travers l'Atlantique sont brièvement devenus très à la mode et prestigieux et une nouvelle race de voyageurs, la Jet Set, a émergé.
Mais la baisse des tarifs dans les années 1970 a permis à beaucoup plus de personnes de prendre l'avion et a compromis l'exclusivité du voyage en avion. Et les changements de culture radicaux survenus dans les années 1960 et 1970 ont remodelé l'industrie du transport aérien. Et entre 1955 et 1972, eh bien, le nombre de passagers a plus que quadruplé. Et en 1972, près de la moitié des Américains avaient déjà pris l'avion. Et depuis la déréglementation, eh bien, les voyageurs ont bénéficié de tarifs bas et d'un service plus fréquent sur les itinéraires très fréquentés. Mais en échange des tarifs bas, eh bien, ouais, les passagers ont dû sacrifier leur commodité. Parce que pour proposer des tarifs aériens bas, eh bien, les compagnies aériennes ont dû réduire leurs coûts par d'autres moyens, souvent en réduisant, éliminant ou facturant des commodités que les voyageurs aériens tenaient autrefois pour acquis. Et c'est certain que je connais assez l'aviation pour vous dire « attention ». Mais le plus gros. Comme ça? Attention. Et oui, parce que la sécurité dans l'aviation a un lien direct avec l'entraînement du personnel navigant. On parle des pilotes, agents de bord, techniciens. Et les accidents arrivent rarement à cause d'un morceau qui lâche. Hein? L'expérience, ben ça se paye. Et si la compagnie n'est pas capable de garder ses employés d'expérience, ben ça, c'est pas bon signe. Aller sur Internet puis chercher le meilleur deal, ben ça, c'est pas sérieux. Mais parfois, ça vaut la peine de payer un peu plus pour une compagnie qui met la sécurité avant le profit. Hey, pensez-y, votre vie vaut beaucoup plus que quelques dollars, puis en plus, ben, vous n'aurez jamais peur de prendre l'avion. Ça nous fera 164 $. Bien, je vais vous faire un chèque. Désolé, ni chèque ni liquide. Vous allez me noter votre numéro d'employé et j'enverrai la note à la Paname. Et vous le retiendrez sur votre paye. Encore mieux.